Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting. Aujourd'hui, je vous parle de transition verte dans un épisode capsule dédié au décryptage de l'écosystème bancaire. Il est important de comprendre que la plus grosse part d'empreinte carbone personnelle vient de la finance. L'argent présent sur nos comptes travaille en finançant des entreprises qui sont très carbonées. Mais depuis quelques années maintenant, le secteur bancaire semble doucement évoluer vers une transition écologique. On parle notamment de finances vertes, visant à favoriser l'accélération de la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Cette révolution du secteur est marquée par l'arrivée de nouveaux acteurs qui accélèrent cette transition. Des néobanques vertes aux fintech en passant par les plateformes de crowdfunding, tous essayent de se faire une place sur ce nouveau marché vert. Prenons l'exemple de la fintech Greenly, qui permet de calculer l'empreinte carbone à partir des relevés bancaires. Greenly installe son calculateur directement dans l'application mobile de la banque et est déjà en partenariat avec la BNP, Hello Bank ou encore la Société Générale. La finance verte représente un tel levier de croissance que, en 2020, 3 néobanques vertes émergent sur le marché français. On retrouve Helios, Only One et Greengot, la petite dernière. L'ambition de ces néobanques, c'est de faire travailler l'argent de leurs clients sur des placements écologiques et de garantir une certaine transparence. Par exemple, Greengot investira uniquement dans des sociétés qui seront labellisées Greenfin. N'ayant pas l'agrément d'établissement de crédit, ces néobanques doivent s'appuyer sur un partenaire bancaire pour effectuer leurs placements, comme Greengot et Helios avec Solaris Bank, ou encore Only One avec Trésor, qui est une filiale de la Société Générale. La révolution verte du secteur ne concerne pas que les néobanques. Évidemment, les banques institutionnelles s'engagent elles aussi pour le développement durable, mais à la différence d'Helios et Only One, dont le business model est basé sur un engagement écologique, les banques institutionnelles, elles, doivent faire un réel travail de changement, qui passe par ces collaborations avec les néobanques ou par des initiatives personnelles que l'on va retrouver surtout dans leurs engagements RSE. Par exemple, BNP Paribas qui a placé 5,3 milliards d'euros dans des obligations vertes en 2017. Ou BPI France, qui développe des outils d'analyse des risques ESG pour les intégrer dans les processus métiers et qui permettront de mesurer les impacts indirects liés aux activités de financement et d'investissement. On parle aujourd'hui de révolution, pourtant il existait déjà des acteurs qui sont historiquement engagés, comme la NEF ou le Crédit Coopératif, qui sont loin d'être nouveaux sur le marché. La force de ces nouveaux arrivants comme les néobanques et les fintech green, c'est leur communication sur les réseaux sociaux, parce qu'ils en connaissent les codes sur le bout des doigts, touchant directement leur cœur de cible. Rappelons-le, 61% des 18-24 ans se disent inquiets pour le futur de la planète. Ces jeunes, habitués à l'immédiateté et à la rapidité et aux nouvelles technologies, sont la cible principale des néobanques et des fintech aujourd'hui. Donc finalement, la question, c'est est-ce que la motivation du secteur est une réelle prise de conscience écologique ou est-ce qu'il s'agit en fait de capter les nouvelles générations qui sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux? C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.